Allons-y. On y va. Allons-y. On y va. Bonjour, et bien voici donc notre nouveau chapitre sur la géométrie repérée. Bon, vous allez voir, on va reprendre pas mal de choses qu'on a vues précédemment dans le chapitre produits scalaires, et notamment tout ce qui est établissement d'équations cartésiennes de droite dans ces chapitres. Bon, alors d'abord, justement, on va faire quelques rappels sur ce qu'on a vu dans ce chapitre, et des choses qui vont nous intéresser. Petit 1, eh bien d'abord, c'est que le critère de collinéarité. Alors si on a deux vecteurs, U, de coordonnées x et y, et v de coordonnées x' et y', eh bien, je vous rappelle que quand u et v sont collinéaires, eh bien, ça veut dire que le produit en croix que l'on établit avec les coordonnées va être égal à 0. Hein. U et v sont collinéaires si et seulement si et seulement si, eh bien, x, y' moins y, x' est égal à 0. X, y' moins y, x' est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire ceci et seulement si? Ça veut dire que si vous avez deux vecteurs qui sont collinéaires, alors vous pouvez dire que leur produit en croix des coordonnées est égal à 0. Mais si vous avez deux vecteurs et que vous établissez que le produit en croix de leurs coordonnées est égal à 0, ça voudra dire que vous pourrez remonter et dire que ces deux vecteurs en question sont collinéaires. Bon, voilà la première chose. Petit b, maintenant, concernant la formule du produit scalaire qu'on va pas mal utiliser dans ce chapitre, c'est le U scalaire V. Voilà, alors, comme on a les coordonnées, évidemment, on va utiliser la définition du produit scalaire avec les coordonnées, c'est-à-dire x, x' plus y, y'. Voilà, donc ça c'est la formule du produit scalaire avec les coordonnées. Bon, alors il y a une propriété très particulière qui nous intéresse beaucoup, c'est que nous on sait que quand le produit scalaire de deux vecteurs est nul, ça signifie qu'ils sont perpendiculaires, qu'ils sont orthogonaux plutôt. Donc si U est orthogonal à V, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que U scalaire V est égal à 0. Bon, en gros, nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que x, x' plus y, y' est égal à 0, parce que ça, c'est la définition du produit scalaire U scalaire V. U scalaire V, c'est x' plus y, y' qui est égal à 0. Bon, maintenant, concernant les équations cartésiennes de droite. Bon, déjà, nous, on sait un truc sur les équations cartésiennes. Équations cartésiennes. D'abord, c'est qu'elles s'écrivent AX plus BY plus C est égal à 0. Voilà. Et que quand on a une équation cartésienne comme ça, que l'on connaît, on peut en déterminer un vecteur directeur U qui vaut moins B A. Hein, donc en fait, vous prenez la valeur qui est ici, vous mettez un signe moins devant, ça c'est l'abscisse du vecteur directeur, et le A qui est là, c'est l'ordonnée du vecteur directeur. Voilà, et pour terminer, pour déterminer si deux droites dont on connaît pour les deux équations cartésiennes sont parallèles, on peut faire ceci. Alors bon, j'ai AX plus BY plus C égale 0, ça c'est la droite D. La droite D' qui vaut A'X plus B'Y plus C' est égal à 0. Eh bien, si D est parallèle à D', ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que le produit en croix que l'on peut établir AB' moins A'B est égal à 0. C'est bien pratique pour voir si deux droites sont collinéaires. Hein. Il suffit de faire le produit en croix ici, et on voit que s'il est nul, eh bien on dira que les deux droites sont parallèles. Bon, on peut aussi voir que A et B ici et A'B' sont respectivement proportionnels. Par exemple, si
ici A' vaut 2 fois A et puis B' vaut 2 fois B, eh bien effectivement, on aura les mêmes coefficients mais multipliés par 2, et donc on pourra dire également que ces deux droites sont parallèles. Voilà, c'est tout pour ces rappels. Je viens vous voir dans quelques instants. Bien, ben maintenant je vais rappeler une méthode qui est la suivante, c'est de déterminer l'équation cartésienne d'une droite quand on connaît un point de la droite et un vecteur. Hein, bon, par exemple, je vais faire un petit dessin. On a donc une droite, ici, avec un point A. Je sais pas, il a comme coordonnées 2, 3 par exemple. Et puis il y a un vecteur, directeur U, qui a comme coordonnées 2, 1. Voilà. Eh bien, l'idée, c'est de déterminer l'équation cartésienne de cette droite D qui est là. Bon, bah, maintenant, imaginons la chose suivante. Je vais prendre un point M, donc, qui est sur la droite, hein, et qui a comme coordonnées, je ne les connais pas, donc je les nomme X, Y. Eh bien, ce que je peux dire, c'est que si le point M, il est sur la droite, qui passe par A, et qui a comme vecteur directeur le vecteur U qui est là, eh bien, le vecteur AM et le vecteur U, ils sont forcément collinéaires. Voilà. Bon, bah, ils sont collinéaires, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, comme on l'a vu juste avant dans les rappels, ça veut dire que leur produit en croix va être égal à 0. Alors, on y va. Bon, ben, le vecteur AM, déjà, il faut que je détermine ses coordonnées. Ben, c'est les coordonnées du point M moins les coordonnées du point A, c'est-à-dire XY pour les coordonnées du point M, moins les coordonnées du point A, moins 2, moins 3. Et les coordonnées du point U, je les recopie, c'est 2, 1. D'accord. Bon, ben maintenant, dire que ces deux vecteurs sont linéaires, ça veut dire que x moins 2 fois 1 moins y moins 3 fois 2 est égal à 0. On y va. X moins 2 fois 1 moins y moins 3 fois 2 est égal à 0. Bon, bah, je vais simplifier, puis je vais faire ressembler ça à une équation cartésienne du type ax plus by plus c égale 0. Hein, donc d'abord le terme en x, ensuite le terme en y, ensuite le terme en nombre, et enfin égal 0 au bout. Bon, ici je distribue, ça nous fait x moins 2. Alors, moins 2 fois y, ça fait moins 2y. Moins 2 fois moins 3, moins par moins, ça fait plus. 2 fois 3, ça fait 6. C'est égal à 0. Bon, alors le terme en x, ben, il n'y en a qu'un seul. X moins 2y pour le terme en y. Voilà. Et puis les nombres. Moins 2 plus 6, ça fait plus 4. Est égal à 0. Voilà l'équation cartésienne de la droite D. Bon, il y a une autre méthode, une autre manière de faire. Hein. Ça, c'était la première méthode. Je vais vous montrer aussi la deuxième. Eh bien, elle est la suivante. D'abord, si c'est une équation cartésienne qu'on cherche, eh bien forcément, elle va s'écrire AX plus BY plus C est égal à 0. Et qu'est-ce que je sais? C'est que le vecteur directeur U qui est là, il a comme coordonnée, en fait, moins BA. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que B moins B vaut 2. Alors, je vais l'écrire ici. 2, 1, c'est égal à moins BA. Donc ça veut dire que 2 égale à moins B et 1 égale A. Bon, bah c'est facile, hein, ça fait donc B qui est égal à moins 2 et puis A qui vaut 1. Ça veut dire que donc mon équation cartésienne, c'est 1x moins 2y plus C est égal à 0. Ça me plaît, hein, vous voyez, ça commence à ressembler. Hein. X moins 2y, le 1, je peux l'enlever d'ailleurs là. Reste plus qu'à déterminer C. Comment je vais faire pour déterminer C? Eh bien, je vais dire simplement que le point A, de coordonnées 2, 3, il appartient à la droite D. C'est une hypothèse qu'on n'a pas encore utilisée ici. Bon, bah, ça veut dire quoi qu'il appartient à la droite D? Ça veut dire que les coordonnées du point A vérifient l'équation de la droite D qui est là. Bon, bah, je vais remplacer x par 2, y par 3, et puis ainsi je vais pouvoir trouver C. C'est parti. Donc ça nous fait 2, moins 2 fois 3, plus C est égal à 0. Bon, bah, je calcule tout. Là, ça fait 2 moins 6 plus C égale 0. Ce qui fait bien C égale, hein, j'envoie le moins 6 de l'autre côté. Enfin, pardon, 2 moins 6, ça fait moins 4.
et ce moins 4, j'envoie de l'autre côté, ça fait plus 4. Ainsi, on a donc C égale 4, je peux le remplacer ici, et je trouve bien la même équation que dans ma première méthode. Voilà. Eh bien, je vais effacer, puis on va passer à la suite. Bien, maintenant, une nouvelle notion, c'est la notion de vecteur normal à une droite. Bon, j'imagine, voilà, j'ai une droite, D. Hein, tiens, bah, puisqu'on est habitué, en ce moment, je vais dessiner un vecteur directeur de cette droite, la vecteur U. Eh bien, un vecteur normal à la droite D, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à la droite D. Comme ceci. Hein, il est perpendiculaire à la droite D, et comme on l'appelle le vecteur normal, on le nomme souvent petit n, de façon vecteur. Voilà. Eh bien, voilà la définition d'un vecteur normal. C'est un vecteur qui est perpendiculaire à la droite D. Bon, la première chose que je vois moi tout de suite, c'est que si je fais le produit scalaire du vecteur normal et du vecteur directeur, eh bien, on va effectivement avoir 0, puisque le vecteur directeur est parallèle à la droite, et le vecteur normal est perpendiculaire à la droite, donc ça veut dire que les deux vecteurs n et u sont orthogonaux. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe par rapport aux équations cartésiennes? Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est la propriété suivante. Propriété. Si on a une équation de droite qui s'écrit ax plus by plus c est égal à 0, eh bien, on en détermine facilement le vecteur u, vecteur directeur qui vaut toujours moins ba. Eh bien, le vecteur normal, il se lit encore plus facilement, c'est AB. Voilà. Bon, je vais faire la démonstration de ceci. Bon, imaginons tout d'abord que l'on ait cette équation cartésienne. D'abord, on va montrer que les vecteurs u et n sont bien perpendiculaires. Donc, on va faire u scalaire n. U scalaire n. C'est parti. U scalaire n, donc ça fait xx' plus y, c'est-à-dire moins b fois a, plus a fois b. Ben là, ça fait moins ab, et là, ça fait plus ab, ça fait bien égal à 0. D'accord? Donc, effectivement, le vecteur n, ici, et le vecteur u sont bien perpendiculaires. Maintenant, réciproquement, si on a un vecteur n de coordonnées ab, eh bien, une droite qui est perpendiculaire à ce vecteur n va s'écrire forcément ax plus by plus c est égal à 0. Bon, vérifions ça. Bon, d'abord, on va imaginer que ma droite, il y a un point A dessus, de coordonnées xa et ya. Et puis, donc, j'ai mon vecteur n qui est là, de coordonnées ab. Et puis, on va regarder de quoi il retourne. Bon, j'imagine un point M, maintenant, qui est sur la droite, de coordonnées xy. Qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je peux dire que le vecteur AM et le vecteur N, ces deux vecteurs, sont perpendiculaires, vu que les deux points A et M sont sur la droite, et que la droite, elle est perpendiculaire au vecteur N, eh bien, donc le vecteur AM est orthogonal au vecteur N. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur AM, qui a comme coordonnées, on y va, ça fait x, y, moins xa, moins yk, et le vecteur n, de coordonnées AB, sont orthogonaux. Ça veut dire que leur produit scalaire est égal à 0. Bon, je vais calculer le produit scalaire, hein. Ça fait x moins xa fois a, plus y moins yk fois b, ça c'est forcément égal à 0. Je vais développer un peu. Hein. Alors je distribue le a, donc ça fait ax moins axa plus by moins byk est égal à 0. Je vais mettre en premier lieu les x et les y, c'est-à-dire ax plus by moins axa moins byk. Si je nomme ceci C, on est bien effectivement en présence d'une droite dont l'équation cartésienne est ax plus by plus quelque chose, avec a et b les coordonnées du vecteur normal. Voilà, j'efface et on passe à la suite.
Voilà, maintenant nous allons voir cette méthode, hein, toujours avec les vecteurs normaux. On nous demande de trouver l'équation cartésienne d'une droite lorsqu'on connaît un point de la droite avec ses coordonnées et un vecteur normal lui aussi avec ses coordonnées. Je vais prendre un exemple. Je prends le point A de coordonnées 1, 2 avec le vecteur n, vecteur normal de coordonnées moins 3, 2. Voilà. Bon, si je fais un dessin, hein, qu'est-ce que j'ai? J'ai une droite avec mon point A qui est là, et puis un vecteur n qui est comme ceci, qui a comme coordonnées moins 3, 2. Bien, eh bien, comment je vais faire maintenant pour trouver l'équation de la droite? Bon, si je prends un point de la droite, par exemple un point M qui est ici, de coordonnées x, y, eh bien, ce que je peux dire, c'est que le vecteur AM et le vecteur n sont orthogonaux. AM et n sont orthogonaux. Très bien. Bon, AM, quelles sont ses coordonnées? Alors, pour les points n, c'est x, y, moins les coordonnées du point A, 1, 2, donc moins 1, moins 2. Le point n, lui, il en a déjà ses coordonnées, moins 3, 2. Voilà. Si je fais le produit scalaire de ces deux vecteurs, puisqu'ils sont orthogonaux, eh bien, ça va faire forcément 0. Bon, j'y vais. Ça nous fait donc x moins 1. Je dis produit scalaire, pardon. Donc, ça fait x moins 1 fois moins 3. Plus y moins 2 fois 2. Eh bien, ça va faire 0. Donc, ce qui me fait moins 3x. Moins par moins, plus 3. Plus 2y. 2 fois moins 2. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4, est égal à 0. Ce qui fait donc moins 3x, plus 2y. 3 moins 4, ça fait moins 1. Je vous fais remarquer ici qu'on retrouve les coordonnées du vecteur n, moins 3, 2. D'ailleurs, il y a une deuxième méthode pour résoudre de ce problème-là, c'est de dire la chose suivante. Puisque on cherche une équation cartésienne de droite, ça s'écrit ax plus by plus c est égal à 0. Ah oui, d'accord, mais moi ici j'ai les coordonnées a et b du vecteur normal. Et le vecteur normal, il a comme coordonnées moins 3 et 2. Donc en fait, mon équation de droite, elle va forcément s'écrire moins 3x plus 2y plus c est égal à 0. Il ne me reste plus qu'à trouver c. Pour ce faire, je vais utiliser le fait que A, il appartient à la droite. A de coordonnées 1, 2 appartient à la droite D. Eh bien, ça signifie que si je remplace x par 1 et y par 2 dans l'équation de ma droite, ça doit fonctionner. C'est-à-dire moins 3 fois 1, plus 2 fois 2, plus c est égal à 0. C'est-à-dire moins 3, plus 4, plus c égale 0. Ça fait 1 plus c égale 0, soit c égale moins 1. Ainsi, comme maintenant j'ai trouvé c, je peux dire que mon équation de la droite D, c'est moins 3x plus 2y moins 1 est égal à 0. Voilà, j'efface et je passe à la suite. Bien, eh bien, dernière méthode concernant les équations de droite cartésienne, les équations cartésiennes de droite, pardon, cette méthode, on doit déterminer les coordonnées d'un projeté orthogonal sur une droite. Je vais faire un petit dessin. J'ai une droite D qui est là, et un point A qui est ici, dont je ne connais pas les coordonnées. Si, tiens, je vais prendre au hasard 1, 2, et puis la droite D, elle a comme équation 2x moins 3y plus 4 égale 0. Voilà. Bien, déterminer le projeté orthogonal. Le projeté orthogonal, la définition elle est simple. C'est l'intersection entre la droite D et la droite qui passe par le point A et qui est perpendiculaire à la droite D. Je la dessine, elle est là. Voilà. Eh bien, on va l'appeler le point H qui est ici. Le point H, c'est le projeté orthogonal du point A sur la droite D. Et on me demande ses coordonnées. Bien, en fait, c'est assez simple.
on va d'abord dire une chose très simple, c'est que le vecteur AH est un vecteur normal à la droite D. Très bien, bon bah c'est parti. Hein. Le point H, je vais l'appeler de coordonnées X et Y, puisque je cherche ces coordonnées. Très bien. Donc ce que je peux dire, c'est que AH et le vecteur U, qui est le vecteur directeur de la droite D, sont orthogonaux. Très bien. Bon, bah, on va essayer de dire ça. Bon, bah, déjà, le vecteur U, qu'est-ce que je peux lui donner comme coordonnées? On va commencer par H. Alors, AH, eh bien, il a comme coordonnées, comme c'est un vecteur perpendiculaire à la droite D, bah, il a un vecteur représentant, c'est 2, moins 3. 2, moins 3. Maintenant, le vecteur U, qui est donc un vecteur directeur, bah, lui, c'est moins BA, c'est-à-dire, alors si j'ai A qui vaut 2 et B qui vaut moins 3, bah, moins BA, donc ça fait moins 3, ça fait plus 3. Effectivement. Je me suis trompé ici, pardon, pour le vecteur AH, excusez-moi. Le vecteur AH, il a comme coordonnées X et Y pour le point H, et puis moins 1, moins 2 pour le vecteur H. Voilà. Donc moins B, on a dit moins B, ça fait 3, et puis A, c'est-à-dire 2. Eh bien, ces deux vecteurs sont forcément perpendiculaires. Très bien. Bon, bah, j'y vais. Puisqu'ils sont perpendiculaires, ça signifie que leur produit scalaire est égal à 0. Alors, j'y vais. Donc, ça fait 3 fois x moins 1 plus 2 fois y moins 2 est égal à 0. Voilà. Donc, ça nous fait 3x moins 3 plus 2y moins 4 qui est égal à 0, c'est-à-dire 3x plus 2y moins 7 est égal à 0. Et bien ça, qu'est-ce que c'est? C'est la droite AH. C'est l'équation cartésienne de la droite AH, effectivement. Les points qui passent à la droite, l'ensemble des points qui est perpendiculaire à la droite D et qui passe par le point A, eh bien c'est la droite AH tout entière. Bien, oui, moi c'est pas ça que je veux. Je vais l'appeler la droite D', hein, si vous voulez. Moi ce que je veux, donc ça c'est la droite D', c'est le point H lui-même. Oui, mais le point H, il est quoi, lui? Il est l'intersection de la droite AH, c'est-à-dire de la droite D', et de la droite D. Donc je vais faire un système de deux équations à deux inconnues. Donc là, la droite D', ici la droite D. Bon, bah, la droite D, c'est 2x moins 3y plus 4 est égal à 0, eh bien je me retrouve devant un système de deux équations à deux inconnues. Ça c'est la première équation, ça c'est la deuxième équation. Eh bien je vais essayer de résoudre ça. Bon bah je vais faire par combinaison linéaire. Ici j'ai 3x et ici j'ai 2x. Donc si je multiplie celle-ci par 2 et puis celle-ci par 3 et que je les soustrais, ici ça va faire 3 fois 2x, ça va faire 6x. Ici ça va faire 2x fois 3, ça va faire 6x. Quand je vais les soustraire, ça va disparaître. Donc d'abord, je vais faire la une que je vais multiplier par 2. C'est parti. Alors ça va faire donc 2 fois 3x, ça fait 6x. 2 fois 2y, ça fait 4y. 2 fois moins 7, moins 14. Très bien. Ensuite, la deuxième, je vais multiplier le 2x ici par 3. Comme ça, je vais avoir 6x aussi. 3 fois 2x, ça va me faire 6x. 3 fois moins 3y, ça fait moins 9y. Et 3 fois 4, 12. Voilà. Maintenant, je vais faire la première équation moins la seconde. Ça va me faire 6x moins 6x. Plus 4y. Moins 9, ça fait plus 9y. Moins 14. Moins 12. D'accord? Bon alors, les x, là c'est un x, pardon. Les 6x s'en vont. 9 et 4, ça fait 13y. Égale, moins. Alors 14 moins 12, ça me fait moins 26.
égale à 0. Ok, bah, je vais effacer ici pour finir. Donc je poursuis. Donc ça me fait bien. Je recopie, hein, ça fait 13y. Le moins 26, quand je le passe de l'autre côté, ça fait plus 26. Ça fait y égale 26 sur 13, c'est-à-dire 2. Voilà, j'ai trouvé y déjà. Donc ça c'est l'ordonnée du point H. Maintenant, bah, je vais remplacer ce y égale 2 bah, dans l'une des deux équations, par exemple dans la première. Donc ça fait 3x, plus 2 fois 2, moins 7, est égal à 0. Donc ça fait 3x, plus 4, moins 7 égale 0. 3x, 4 moins 7, ça fait moins 3. C'est-à-dire x est égal à 3 sur 3, c'est-à-dire 1. Eh bien, le point H, il a comme coordonnées 1 et y égale, je crois que j'ai dit 2. Voilà les coordonnées du point H, intersection, projetée du point A sur la droite D. Voilà pour cette méthode. Bien, eh bien, dernière notion dans la géométrie repérée, c'est l'équation d'un cercle. Bon, un cercle, bah, il est défini par son centre. Ici, j'ai nommé le centre le point A, XA, YA, et R, son rayon. Voilà. Quand on sait ça d'un cercle, on sait tout d'un cercle. Et maintenant, je vais voir si je peux trouver une équation cartésienne, c'est-à-dire avec des X et des Y, de ce cercle. Bon, bah, moi, ce que je vois, c'est que en fait, un point M qui est sur le cercle, il y a un truc qui est intangible, c'est que la longueur AM est toujours la même, elle vaut R. Effectivement, la longueur AM est égale à R. Bon, très bien. Bon, ça veut dire aussi que la longueur AM au carré est égale à R au carré. On peut aussi le dire comme ceci. Bon, ah oui, mais attendez voir, la longueur AM au carré, c'est la norme du vecteur AM au carré qui vaut R au carré. Et j'ai une formule pour ça avec des X et des Y. Hein, ça fait X pour les coordonnées de M. Hein, X moins XA au carré plus Y moins YA au carré. Bon, racine carré, mais au carré, donc tout ça, ça va s'en aller, est égal à R au carré. Et bien voilà, c'est ça l'équation cartésienne d'une droite, hein, l'équation cartésienne d'un cercle, pardon, de centre A, avec ses coordonnées XA et YA, et de rayon R. Hein, donc quand on voit ce genre de formule, on peut dire, ben voilà, je suis en présence d'un cercle, de centre A, de coordonnées XA et YA, vous remarquez qu'ici il y a un moins, hein, et ici également, et de l'autre côté du signe égal, j'ai le rayon au carré. Voilà donc pour cette définition d'équation de cercle. Bon, bah, très bien. Alors maintenant, bah, je vais faire une petite application. D'abord, c'est donner l'équation du cercle de centre. Je sais pas, oméga, je l'appelle, j'aime bien les appeler oméga, les centres. Je sais pas, de coordonnées 3 moins 4. Et de rayon R égale 8. Bah, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai moi? J'ai ma formule, hein, ça fait donc x moins x de oméga au carré, plus y moins y de oméga au carré est égal à le rayon du cercle au carré. Bah, j'ai plus qu'à remplacer. Bon, bah, ça fait x de oméga vaut 3, donc ça fait x moins 3 au carré, plus y moins 4, alors ça va faire y plus 4, y moins 4, y plus 4 au carré est égal à 8 au carré, ce qui fait 64. Voilà, c'est juste ça pour cette première méthode. Bon, la deuxième méthode, je vais avoir besoin de place, donc je vais effacer et on va recommencer.
Bien, eh bien, avec cette dernière méthode, on va revisiter ce que sont les formes canoniques. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Voici une équation cartésienne. Et on nous demande d'abord de dire ce que c'est, et puis surtout d'essayer de déterminer de quel objet mathématique il s'agit. Bien, alors en fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai du x2, du y2, j'ai du x, du y, et puis des nombres. En fait, c'est une équation de droite, regardez, une équation de cercle. Parce que ici, si je développe, hein, ça va nous faire du x2, du 2x, xa, donc ça fait du x. Ici, j'ai du y2, du y, et puis des nombres. Donc en fait, ça, c'est bien une équation de cercle. Par contre, là, je suis quand même bien embêté pour dire le centre du cercle et le rayon du cercle. Pour ça, il faudrait que j'arrive à mettre cette équation sous cette forme-là. Bon, bah, pour ce faire, déjà, je vais commencer à regrouper les x ensemble et à regrouper les y ensemble. Donc, ça nous fait x2 moins 2x plus y2 moins 10y plus 17 est égal à 0. Voilà. Bon, bah ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un début de x moins quelque chose au carré. Et ici, j'ai un début de y moins quelque chose au carré. Bah, on va utiliser ce qu'on a appris sur les formes canoniques. Regardez, le x2 moins 2x. Bah, en fait, ça va nous faire, si je mets mon ossature, ça va faire x. Donc là, j'ai un signe moins, donc c'est un signe moins. Ici, je vais mettre... Hein, ici, j'ai un truc au carré aussi. Alors, là, j'ai moins 2x, donc bah, le moins, je l'ai mis. Le 2, je dois le diviser par 2, donc ça va me faire 1. Et puis ici, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre le 1 qui est là au carré. Bon, ok, j'écris comme ceci. Là, plus. Alors, pareil. Ça nous va faire y moins la moitié de 10. Y moins 5, moins le 5 au carré, plus le 17, égale 0. Ok, j'ai presque fini. Donc là, ça nous fait du x moins 1. Plus, je vais mettre l'autre parenthèse là, y moins 5 au carré, très bien, égal. Bon alors, moins 1 au carré. 1 au carré, ça fait 1, donc là, ça me fait donc moins 1. Mais le moins 1, quand je le passe de l'autre côté, ça fait plus 1. Ici, moins 25. De l'autre côté, ça fait plus 25. Et le plus 17 ici, quand je le passe de l'autre côté, il devient moins 17. Okay, donc ce qui nous fait x moins 1 au carré, plus y moins 5 au carré, égale. Alors, 25 plus 1, ça fait 26. 26 moins 17, 26 moins 16, ça fait 10, moins 20 encore, ça fait 9. Voilà. Et 9, vous allez voir, je vais vous l'écrire 3 au carré, pour simplifier. Bon, bah, en fait, là, cette fois, j'ai bien mon équation de cercle. Hein. C'est bien x moins xa au carré, plus y moins yk au carré, égale r au carré. Donc, ben, j'ai mon point oméga, donc, qui est le centre du cercle, ou le point A, moi je l'appelle oméga, je préfère. Alors, ici c'est x moins 1, donc là ça fait 1. Y moins 5, donc là ça fait 5. Supposons quand même que si j'avais eu 5 ici, plus 5, j'aurais été ici obligé de mettre plus 5, ça fait moins 5. Donc ici j'aurais eu moins 5. Mais là c'est moins 5, donc ici c'est 5. Et enfin le rayon qui vaut 3. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Je vous remercie.